Nous parlons dans cette petite vidéo des méthodes de Monte-Carlo, du nom Casino à Monte-Carlo. Donc, en fait, ces méthodes utilisent de l'aléatoire pour prendre des valeurs approchées de quantités qui ne sont pas du tout aléatoires. Le principe est très simple. Toute quantité qui s'écrit comme une espérance peut être approchée par une moyenne empirique. C'est la loi faible des grands nombres. Or, une moyenne empirique est particulièrement simple à obtenir informatiquement. Ça ne coûte pas très cher quand on a de la puissance. Un tout petit exemple, calcul approché d'une intégrale. On prend une fonction h réelle, continue sur AB, et on veut calculer une valeur approchée dans l'intégrale de AB de h de t dt. Cette intégrale n'est pas du tout aléatoire, c'est un nombre, elle est ce qu'elle est. On va utiliser de l'aléatoire pour en déterminer une valeur approchée. Pour cela, on prend grand U, une variable de loi uniforme sur AB, et on pose grand Y égale h de grand U. On utilise le théorème de transfert qui nous donne l'espérance de y comme fonction de h de u. C'est l'intégrale de h de t fois f de t dt, où petit f est une densité de grand U. Or, grand U est une variable de loi uniforme. Donc cette densité, elle est nulle hors de AB. Donc il ne nous reste que l'intégrale de a à b. Et sur AB, cette densité est constante, égale à 1 sur b moins a. Donc dans le produit, eh bien, on sort 1 sur b moins a. Et on est uniquement entre a et b. D'ailleurs, la densité petit f étant nulle, les intégrales sont nulles. Et c'est donc très joli ce qu'on peut écrire. Il suffit de remultiplier par b moins a pour voir que l'intégrale de ab de h, cette quantité qui est parfaitement déterministe, pas du tout aléatoire, s'écrit comme b moins a fois l'espérance de y. Ce qui est aléatoire là-dedans, c'est grand y. Bien sûr, son espérance n'est pas aléatoire. L'intégrale est une espérance. Et maintenant, c'est fini. On simule U avec random. On obtient une simulation de grand Y. Et donc, une valeur approchée de son espérance grâce à la moyenne empirique observée. Un script possible est le suivant. D'abord, une petite fonction h qui a un nombre t retourne un nombre, ce qu'il faut. Ça dépend de la formule. Ensuite, une petite fonction qui simule grand Y, qui prend un argument h et les bornes AB. On commence par simuler en U, et donc on utilise random, qui donne une simulation de loi uniforme sur 0, 1. Si on multiplie par b-a, on a une simulation d'une variable de loi uniforme sur 0, b-a, et on rajoute a, on obtient une simulation d'une variable de loi uniforme sur AB. Notez qu'il existe la fonction du module random uniforme qui prend un argument a et b qu'on pourrait utiliser. Puis maintenant, y c'est h de u. Et on retourne y. Ça, c'est une simulation de grand Y. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à faire la moyenne, que j'ai appelée ici intégrale approchée. Cette fonction, elle prend un argument HAB et le nombre de simulations pris par défaut égale à 100 000. On initialise cette moyenne observée à 0 et on fait une boucle avec grand N passages de temps. For underscore in range, on ajoute la simulation à la moyenne. On n'oublie pas à la fin de la boucle de diviser par grand N. Ça, c'est exactement, petit n sur grand N, c'est exactement la moyenne empirique observée, la valeur approchée de l'espérance, et on multiplie par b-a. Et c'est fini. Notez que cette méthode pour le calcul approché d'une intégrale simple n'est pas très efficace, la convergence est lente. La faible des grands nombres, ce n'est pas rapide comme convergence. En revanche, si on passe à des intégrales multiples, intégrales doubles, intégrales triples, eh bien cette méthode est aussi simple, aussi efficace, aussi simple à programmer surtout. Alors que les autres méthodes, qui sont les équivalentes des méthodes des rectangles où on découpe, eh bien c'est beaucoup plus difficile de découper en dimension 2, en dimension 3, que de découper un segment. Donc c'est très intéressant quand on a des intégrales multiples. Et puis il y a d'autres applications. Mais c'est toujours la même chose. On écrit notre quantité comme une espérance et on calcule une moyenne observée. Voilà, c'est tout. Prochaine vidéo, le théorème central limite. Merci.